Masechet Psachim, résumé du Daf Lamed Tet. Voici les légumes avec lesquels on peut faire la mitzvah de Maror pendant Pessah. La Mishnah nous donne une liste de 5 légumes qui sont la laitue, le réfort, une sorte de fibre qui pousse autour du palmier, les endives et encore une espèce de plus de Maror qui est amer, de légumes amers. On peut faire la mitzvah avec ce Maror-là, on peut le manger aussi bien frais que sec, mais pas qu'il soit mis dans le vinaigre, ni bouilli, ni cuit. On peut associer les 5 sortes pour obtenir en tout un kazaït. On fait la mitzvah avec en mangeant le trognon aussi, il n'y a pas de problème. On est quitte aussi avec du dmaï, ce qui a été acheté d'un maret, on ne sait pas s'il a fait les prélèvements correctement. De même, le maaser rishon, si on a fait son prélèvement, donc on a donné au Kohen la partie qu'il faut, ou bien le maaser sheni, ou le Ekdesh quand ils ont été rachetés, il n'y a pas de problème non plus de faire avec la mitzvah du Maror. La Gemara explique quelles sont ces 5 espèces-là. Elle ramène encore plusieurs autres espèces qui sont citées dans les différentes braïtot. La Gemara elle conclut en disant que les simanim pour reconnaître que c'est un légume amer, c'est que d'abord il faut qu'il y ait un liquide blanc qui sorte quand on le coupe, et ensuite que ce soit qu'il ait une couleur vert clair et pas foncé. La Gemara ensuite raconte qu'il y avait un Amora qui recherchait une espèce spécialement amère, et on lui a fait la remarque que non, la meilleure espèce, c'est la laitue. Ce qui est prioritaire, c'est la laitue, d'abord parce qu'elle est elle est citée en premier dans la Mishnah et dans les Braïtot, ensuite parce que la laitue, on l'a traduit chassa qui fait allusion au fait que Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous, chas. Hachem, il a eu pitié de nous. Troisième raison, c'est parce que la laitue, elle ressemble aux Égyptiens qui étaient tendres au début, ils payaient le travail et après ils étaient durs. De la même manière, la laitue elle durcit avec le temps. Le trognon il durcit beaucoup. Et donc finalement, ce qui est le mieux, c'est la laitue. Donc évidemment, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de problème d'insectes, mais parmi les espèces, c'est celle-là la première. La Gemara ensuite dit, dont on sait que le maror, c'est des légumes, peut-être que c'est autre chose. Le mot maror veut dire amer, mais que ça peut être n'importe quoi qui soit amer. Répond la Gemara, de la comparaison du pasuk entre matzah et maror, le fait ils ont été cités un côté de l'autre, on apprend que ça doit ressembler à la matzah. Donc c'est un aliment qui pousse de la terre, c'est déjà pas les différentes parties du poisson qui sont spécialement amères. Donc c'est un aliment qui pousse de la terre et que on puisse l'acheter avec de l'argent du maaser sheni. Et donc, avec ces conditions-là, on obtient la liste de la Mishnah, justement, ou les autres espèces qui ont été citées dans les Braïtot. La Gemara ensuite dit, toutes ces espèces de maror-là, on peut les planter dans la même parcelle de terrain. La Gemara au début avait compris que ça veut dire on peut les mélanger, ce qui est faux. Répond la Gemara, non, on ne peut pas les mélanger, il y a un problème de kilaïm, mélange d'espèces. Il faudra les planter en les éloignant l'une de l'autre, comme les lois d'une parcelle de terrain dans laquelle on veut planter plusieurs espèces de légumes, où on dit que si elle fait 6 tfachim sur 6, on pourra mettre 4 espèces dans les 4 côtés, et encore une au milieu. De cette manière-là, il n'y a pas de problème. La Gemara ensuite dit, on peut faire la mitzvah aussi bien quand c'est frais que quand c'est sec. La Gemara elle précise qu'il ne s'agit que du trognon, mais les feuilles, c'est que quand elles sont fraîches qu'on peut faire la mitzvah avec. On ne peut pas les manger quand elles sont sèches pour accomplir la mitzvah. La Gemara ramène ensuite des différents avis à propos de l'étape qui s'appelle Kmushin, ça commence à sécher, est-ce que c'est bon, c'est pas bon pour la mitzvah. Ensuite, la Gemara elle dit, du maror de maaser sheni, selon Rabbi Akiva qui permet la mata du maaser sheni à Yerushalayim, on peut aussi manger le maror de maaser sheni à Yerushalayim. Selon celui qui pense qu'on ne peut pas manger de la mata de maaser sheni à Yerushalayim, on ne pourra pas non plus manger du maror de maaser sheni à Yerushalayim. Mishnah suivante. Les pots de blé, on ne peut pas les laisser dans l'eau. On ne peut pas les tremper dans l'eau parce que ça devient chametz. Mais on peut les mettre dans de l'eau bouillante. Quand on met directement dans l'eau bouillante, ça empêche de devenir chametz. De même dit la Mishnah, un homme n'a pas le droit de mâcher du blé pour le mettre sur sa plaie parce que la salive le rend chametz. La Gemara nous explique, la Gemara ramène ici une braïta qui dit, voici les choses qui ne deviennent pas chametz, ce qui a été cuit au four. Si ça a été cuit au four,
même si on l'a cuit ensuite dans la marmite, ça ne devient pas chametz. De même, de la farine ou de la pâte qui a été mise dans de l'eau bouillante, qui a déjà bouilli, ça empêche de devenir chametz. Même si ça n'a pas encore été cuit au four, le fait de le mettre dans de l'eau bouillie, ça l'empêche de devenir chametz si on sait le faire correctement. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. La Gemara dit encore, de la farine dans laquelle il y a une fuite qui tombe dessus. Même toute la journée, il n'y a pas de problème de chametz, à condition que ça vienne goutte à goutte, une après l'autre, et donc ça empêche la farine de monter, de devenir chametz. De même dit la Gemara, de la farine qui a été mélangée avec de l'huile et du sel, il n'y a pas de problème de chametz, mais avec de l'eau et du sel, ça devient chametz interdit. La Gemara dit encore, de l'orge qui a été grillée, de l'orge, des graines fraîches qui ont été grillées au feu, on ne pourra pas faire de leur farine, on ne pourra pas utiliser leur farine pour épaissir le plat, parce que quand ça va cuire, ça risque de devenir chametz. On craint que ça a mal été grillé, et donc ça risque de devenir chametz ensuite, quand on le met dans la marmite, on le mélange au plat, et donc c'est interdit. Dans la Gemara, dans le suivant, on va continuer encore à ramener encore d'autres exemples pour nous dire à chaque fois qu'est-ce qui risque de devenir chametz et dans quel cas on ne craint pas que ça devienne chametz.